Shalom, mon Dieu est vivant. Shalom à maman Emechani. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman Elali Nkunku depuis la ville de Lyon. Shalom à maman Dorel Ondongo. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous donne l'envie de demeurer dans sa présence. Bien-aimés, le moment est venu. Nous passons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Le moment est venu que Dieu nous localise encore. Shalom aussi à maman Flore Malonga Armel. Que Dieu te bénisse. Shalom à maman Gebou Philomène Ngebo. Que Dieu te bénisse, maman Philomène. Que Dieu bénisse maman Flore Malonga. Là où tu es, maman, que la puissance localise ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise dans le bon chemin. Qu'il te donne de rentrer en intimité avec le ciel. Shalom à toi, la servante de Dieu, maman Anita Tobo, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Shalom à maman Émérance Moudileno depuis la ville de Juvisy. Oh bien-aimés, identifiez-vous s'il vous plaît dans les villes là où vous êtes. Ntsongola, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, identifiez-vous là où vous êtes. Vous êtes dans quelle ville? Identifiez-vous s'il vous plaît. Identifiez-vous s'il vous plaît. Et aussi à partager. Maman Emechani commence à partager. Organisez le direct dans vos murs Facebook. Maman Lucrèce Henri Kinzonzi, que Dieu te bénisse. Cook de la maison du véritable. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau. Oh, merci Seigneur. Si ce n'est pas toi encore, qui d'autre? Oui, maman Emechani est dans la ville de Montargis. Maman Maria Mayo, salutations. Maman Welborn Massamba, salutations. Maman, mon Dieu est vivant, salutations. Bien-aimés, identifiez-vous, faites-vous localiser dans vos villes. Quand tu te présentes, tu peux écrire la ville ou le pays, là où tu habites, et que Dieu fasse du bien au-dedans de toi. Maman Elaline Kunku est dans la ville de Lyon. Que Dieu te bénisse. Maman Aimée, que Dieu te bénisse. Papa Thérèse est dans la ville de Chelles, dans le 77. Que Dieu te bénisse, Papa Thérèse. Bien-aimés, identifiez-vous, car l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit de Dieu est là. Et commencez, bien-aimés, à partager la vidéo. Commencez à partager. Maman Dorel Ondongo est dans la ville de Savigny, le Temple. Oh my God. Éternel, gloire à Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci encore infiniment. Oh Seigneur, bien-aimés, commencez à partager. Commencez à propager dans les groupes. Commencez à propager, interpeller vos frères et sœurs. Maman Flore Malonga Armel est dans la ville de Évry-Courcouronne. Alléluia. Maman Jasmine est dans la ville de Lyon. Oh waouh! Mais la ville de Lyon est bénie. La ville de Lyon, oh my God! Quelle bénédiction dans la ville de Lyon. Alléluia. Mes salutations à maman Isabelle Kamalandoua Bondoulas. Maman Isabelle, maman Manieka, toujours dans la vie de l'île de la Réunion. Que Dieu te localise. Maman Jasmine, que Dieu te bénisse, que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien au peuple de Dieu. L'heure, elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je salue maman Julienne Ndouta, que Dieu te localise. Oh bien-aimés, ceux qui rentrent en ce moment, faites-vous localiser dans vos villes. Faites-vous localiser. Vous êtes dans quelle ville ou vous êtes dans quel pays? Je salue de la part de notre Seigneur et Sauveur, mon frère Émile Biayenda. Oh my God. J'ai
Jésus, tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, commencez à partager. Bien-aimés, ce soir, ça va Yinda. Oh my God. Je sens l'onction au-dedans de moi. Je sens le pouvoir de l'Éternel. Je sens la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, je sens quelque chose qui est en train de bouillonner. Je sens quelque chose qui est en train de monter. Précia Jasmine est dans la ville de Angers. Et que Dieu bénisse la ville de Angers. Alléluia, gloire. Comme un étendard, tu es comme un étendard. Merci Seigneur. Shalom à toi, maman Célina. Que Dieu te bénisse, maman. Aidez-moi à partager le maximum de partage. Le maximum de partage. Oh my God. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Waouh, waouh, waouh. Non, ce soir-là, on va monter. Ce soir-là, on va monter dans la tranquillité. Si tu es confiant à Dieu, dis tout simplement merci l'Éternel. Ce soir, on va encore toucher des dimensions et des dimensions. Ce soir, tu vas ressentir quelque chose au-dedans de toi. Oui, il y a un certain moment où on n'a pas encore élevé la voix auprès de l'Éternel. Mais ce soir, il y aura encore le yin d'action. Eh Yahweh. Oh my God. Je ressens la présence de Dieu dans cette maison. La présence de Dieu dans cette maison. Je ressens la présence de Dieu dans cette maison. Bien-aimé, correctement, concentre-toi correctement. Tu vas ressentir le pouvoir. Tu vas ressentir l'onction. Tu vas ressentir la puissance. La puissance venant de l'Éternel. La puissance venant du roi des gloires. Là où tu es frère, là où tu es ma sœur, concentre-toi. Dieu commence à descendre entre moi. Alléluia. Oh my God. Merci le roi des gloires. Merci Yahweh. Merci le véritable Dieu. Merci le véritable Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Nkolo. Merci pour ta présence, Nkolo. Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, le roi des gloires. Je vois, éternel Dieu, une puissance qui descend au Père dans la vie de tout un chacun. Je vois une forte onction, éternel Dieu, qui est en train de bâtir la victoire dans la maison de tout un chacun. Oh éternel Dieu, je vois le pouvoir au Père qui est en train de déchirer, éternel Dieu, ce qui était au-dedans de chacun de nous. Oh Seigneur, s'il y avait une personne fatigue, je vois, éternel, le pouvoir qui déchire cette fatigue. Je vois, éternel, le pouvoir qui est en train d'anéantir. Je vois, éternel. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Merci. Oh Seigneur. Descends encore, éternel. Descends encore, éternel. Descends encore, éternel. Je salue la présence de mon frère Cardorel. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, éternel. Merci, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. La présence de Dieu est là. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension. Je salue la présence de maman Alexia qui nous ont dit que Dieu te bénisse. Oh bien-aimé, partageons le direct. Partageons le direct. Alléluia.
Maintenant, on va rentrer dans la phase B. La phase où nous rentrons avec le ciel. La phase où chacun de nous prend conscience. Chacun de nous entre en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, de rentrer en intimité avec le ciel, d'être en concordance avec le roi des gloires, d'être en concordance avec le salut. Le Christ est là dans ta maison. Je salue la présence de maman dessous à la vraie Lydia. Oh, Yahweh. Bien-aimé, on va d'abord écouter une chanson. Et après, on va développer. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh Seigneur, merci. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, commence à nous localiser, Père. Commence à localiser, Père. Commence à localiser nos vies, Père. Commence à localiser, Père. Commence à localiser le roi des gloires. Commence à localiser. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Le Dieu vivant et réel. Amen. Christ pour me sauver. Il a pris son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Oh oh, j'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. C'est la crucifix. C'est sans mes amis, c'est une basse son naturel. C'est sans mes amis, c'est la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui ce sang, c'est la parole de mon temps. Parle encore, éternel Dieu. Parle Ce sang encore, éternel Dieu. aujourd'hui, Parle c'est encore, le éternel Dieu. message. Encore, éternel Dieu. Parle encore, éternel Dieu. Parle encore, éternel Dieu. Oh Seigneur, parle encore, éternel. Parle encore, éternel Dieu. J'ai le sang Parle du encore, roi. éternel. Cela suffit. Josué avec la parole de son temps. Il pouvait arrêter même le soleil. David avec la parole
mboka moko ezalaki na bawumu bato ya pasi nyonso bango tango nyonso kolela kasi kokamwa moko kati na bango Bien-aimé, maintenant là où tu es, commence à te concentrer parce que nous passons maintenant à la dimension, bien-aimé, de la méditation. Bien-aimé, on ne peut pas rentrer en intimité avec le ciel si nous ne méditons pas la présence de Dieu au-dedans de nous. Bien-aimé, on ne peut pas écouter la parole de Dieu si tu n'as pas encore libéré ton cœur. Parce que ton cœur peut avoir beaucoup de choses qui sont fermées au-dedans de toi. Peut-être cette journée, tu as reçu beaucoup de flèches venant du diable, où l'ennemi a choisi une personne de t'embêter, de t'insulter, de dire beaucoup de choses à travers ta vie. Où le diable a choisi même une personne de ta famille, de parler mal de ton nom, de te piquer des flèches pour que toi, de ton côté, tu puisses te lâcher. C'est à l'occasion maintenant, frère, ma sœur, de te libérer. Tu ne peux pas être en communion fraternelle avec le ciel si l'iniquité habite au-dedans de toi. Voilà pourquoi Dieu te donne l'opportunité de libérer ce qui est au-dedans de toi. Ma sœur, commence maintenant à te libérer. Commence maintenant à te libérer. Commence à parler à ton Père, au Roi des gloires, celui qui est dans le lieu secret. Commence à dévoiler ce que tu as caché au-dedans de toi. Bien-aimé, la Bible nous dit, il sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde la profondeur. Il sonde tout. Il est au courant de tout ce qui s'est passé au-dedans de toi. Il est au courant du combat en ce moment que tu mènes. Mais c'est à toi d'abord de fournir les efforts, de faire un premier pas. Voilà pourquoi commence maintenant de te libérer. Commence maintenant de te libérer. Oh bien-aimé, je ne suis pas là devant ta porte. Je ne suis pas pour avoir la peur de tout ce que tu sortirais dans ta bouche. Seul dans ta maison. Tu peux être accompagné par ton mari. Tu peux être accompagné par ta femme. Mais tu peux aussi dégager de cette puissance au-dedans de ton cœur. Puisque la prière a plusieurs dimensions. La prière n'est pas tout simplement à crier, à parler. Mais la prière aussi est dans la dimension de la méditation. Voilà pourquoi maintenant, tu dois méditer. Tu dois rentrer au-dedans de toi. Tu dois rentrer dans la profondeur. Tu dois rentrer dans la dimension céleste. Être en communion fraternelle avec le ciel. Et demander au Père le pardon. Parce que le pardon libère mon frère. Le pardon libère ma sœur. Tu ne peux pas dire à une personne que je t'ai pardonné et tu dis à la même personne, mais je n'ai jamais oublié ce que tu m'avais fait. Oh mon frère, simplement que tu n'as jamais oublié personne. Et si tu es là, confesse tes péchés. Et si tu te trouves dans cette plateforme, la maison du véritable, confesse tes péchés. Tu ne peux pas pardonner. Et derrière le dos de cet homme ou de ce... Tu commences encore à murmurer à son sujet. Non. Pardon.
Quand on pardonne, on oublie. Même si la personne t'avait blessé, même si la personne t'avait coupé les mains, oh éternel Dieu, merci. Tu dois oublier totalement afin que ton siège au-dedans de ton cœur. Commence maintenant à te libérer. Commence maintenant à demander le pardon. Commence maintenant à demander le pardon. Car Dieu est là pour te libérer. Dieu est là pour te façonner. Dieu est là pour te façonner. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. Libère, libère, libère-toi maintenant. Alléluia. On y va. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, éternel Dieu. Ton peuple, libère-moi aussi parce que je fais partie de ton peuple. On t'a blessé dans tous les sens. On t'a blessé dans tous les sens, Père. Même moi, éternel Dieu qui parle, je t'ai blessé dans tous les sens. Mais à un certain moment, Père, j'avais compris. Il fallait prendre des décisions réfléchies. Et ce sont ces mêmes décisions qui m'ont donné le sens de vivre et de marcher dans le respect. Seigneur, pardonne-nous si on a autrement mal fonctionné, Père. Pardonne-nous, éternel Dieu, si on t'a blessé, le roi des gloires. Ton peuple, le roi des gloires, s'ils ont mal fait des choses, que ton pardon règne. Que ton pardon règne. Seigneur, étends ta main dans la vie de maman Ali Dankwassou. Hey. Seigneur, étends dans la vie, éternel Dieu, de maman Welbord Massomba. Sans oublier maman aimée, éternel Dieu. En parlant qui est combattu. Seigneur, localise tes enfants. Oh éternel Dieu, localise tes enfants. Seigneur, localise tes enfants, Yahweh. Éternel Dieu, localise à tous les enfants qui vont passer dans les eaux du baptême le 29. Oh éternel Dieu, localise leur vie, localise leur marche, localise éternel. Maintenant, ils vont passer dans une autre dimension, papa. Maintenant, ils vont passer de l'autre côté, papa. Ce côté-là où tu règnes, éternel Dieu. Ce côté-là où tu règnes, le roi des gloires. Ce côté-là où il y a la sanctification. Ô Père, commence maintenant à régner. Que la gloire revienne de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen et Amen. Acclamons le Père là où tu es, acclame. Acclame le roi des gloires, acclame l'Éternel. Acclame, 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 parce que Dieu est puissant. Acclame. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, Eric. J'ai la joie au-dedans de mon cœur parce que ce soir, l'Esprit de Dieu va encore m'utiliser. L'Esprit de Dieu va m'utiliser en plusieurs dimensions. Voilà pourquoi, quand tu lis le thème
lu tout simplement le conseil d'un berger. Ce soir, je vais utiliser la dimension d'un berger. Un bon berger paître ses brebis. Ça veut dire que prend soin de ses brebis. Aujourd'hui, un brebis de Dieu peut rentrer dans la dimension de la déviation. C'est au berger maintenant de prendre ce brebis, de l'emmener à la raison et lui montrer le bon chemin. En ce moment parlant, il y a beaucoup de brebis de Dieu qui sont rentrés dans la dimension de la prostitution, qui sont devenus les prostituées de l'église. Quand tu rentres dans la dimension de la prostitution, c'est un danger permanent pour un enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque fois quand on est là présent, à chaque fois quand on monte, quand on prie, chacun de nous doit en avoir la dimension de Habakkuk qui était fidèle à son poste et qui attend la réponse de Dieu avec patience. Peuple de Dieu, la patience, enfant de Dieu. Vous savez, parfois, nous faisons autrement des choses, mais ce ne sont pas des choses qui proviennent de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, que j'ai, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est une parole puissante que Paul avait sortie dans sa bouche. C'est une parole puissante que Paul avait déversée. Vous savez, dans la Trinité de Dieu, il y a 3 personnes. Il y a le Père, le Fils. Parfois, peuple de Dieu, nous ne connaissons pas la signification d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Il y a 2 fois, nous sommes aveuglés. Nous sommes dans l'enthousiasme de suivre autrement que nous ne maîtrisons pas. Tu es dans la dimension de la prière, tu rentres en intimité avec le ciel et il y a 2 fois, l'Esprit qui est au-dedans de toi t'emporte d'implorer l'Esprit au-dedans de toi. Mais ce soir, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu pries, quand tu invoques le Saint-Esprit de Dieu, au peuple de Dieu, tu invoques tout simplement Dieu en personne. Parce que le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de Dieu. Et une personne qui invoque le Saint-Esprit, habité au-dedans de lui, il invite de la... Mais sauf que, quand nous invitons le Saint-Esprit habité en nous, il y a 2 fois, le Saint-Esprit de Dieu résiste pour venir au-dedans de toi. Nous devons... Pourquoi il y a la résistance du Saint-Esprit au-dedans de nous? À chaque fois je prie, j'invoque le Saint-Esprit. Je prie, j'invoque le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Mon frère, ma soeur, tu dois carrément te poser la question. Pourquoi à chaque fois quand je suis en communion fraternelle et quand j'implore le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas œuvrer au-dedans de moi? Tu dois encore développer des choses au-dedans de toi. La conscience doit revenir au-dedans de toi. Qu'est-ce qui me bloque afin de ne pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Vous savez, il y a beaucoup, disons, être affranchi. Mais en réalité, quand vous le regardez, il donne l'image d'une personne qui est affranchie par la parole. Mais au-dedans de lui, c'est un loup rageux. C'est une personne de mauvaise foi. C'est une personne simplement de l'œuvre de l'Éternel. Mais quand on voit ses réactions, il n'y a rien de Dieu au-dedans de lui. Et c'est ça qui est dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça qui est dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu. D'un enfant qui ne connaisse pas
qui ne va pas ce qui est en dedans de lui, qui n'interpelle pas le Saint-Esprit. On va rentrer dans la décortication de ces choses. Comment ça se fait, mon frère, ma soeur? Tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu lis la Bible chaque jour. Mais ce qui est au-dedans de toi ne libère pas ta vie. Les femmes de nuit et les hommes de nuit que tu vois à chaque fois. Or, tu as des femmes de nuit et des hommes de nuit. Et à chaque fois, tu viens réclamer, tu vois l'homme de nuit. Tout ce qui se passe au moment où tu dors. Oh ma soeur, mon frère, on ne va pas aller loin. Que je vais t'expliquer quelque chose qui va te faire du bien ce soir. Vous savez, la télé que nous avons dans la maison, est... la télé qui est dans ta maison, frère, est significative. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est dans la télé, bien aimé, où les choses qui sont salissantes viennent. C'est dans la télé, frères et sœurs, où les bonnes images qui te donnent une bonne réflexion aussi apparaissent. Et c'est à toi maintenant de choisir. C'est à toi maintenant de faire un tri. Vous savez, l'esprit est invisible. Et l'esprit peut se déguiser dans une dimension où il rentre dans une série télévisée qui attire l'attention de voir autrement que tu avais laissé dans le monde, de voir autrement des choses que tu avais abandonnées hier, de voir autrement des choses. À chaque fois tu déclares que j'ai des femmes de nuit, mais sans le savoir que les séries télévisées, là où on te fait comprendre de voir la nudité des gens, là où on te fait comprendre de voir comment les choses se passent autrement, ce sont les mêmes choses qui attirent encore l'attention de rentrer en intimité avec l'esprit qui était au-dedans de toi hier par un homme de Dieu. Tu es entre... Les sentiments au-dedans de toi commencent à prendre l'ampleur. Par exemple, il y a la série qui passe souvent à la télé. Le feu de l'amour. Le feu de l'amour. Si nous zolo, on la rit. Le feu de l'amour. Mais à force de regarder le feu de l'amour, ce feu-là, à un certain moment, ça prend de l'ampleur. Parce que ce feu de l'amour, ce n'est pas en réalité le feu qui brûle, mais ce sont des feux de sentiments. Et comme toi, servante, toi, serviteur, qui était déclenché de sortir dans les sentiments naturels, à force de regarder toutes ces images qui passent dans ces séries télévisées, ça va encore déclencher ce que tu avais laissé dans le monde. Et le soir, quand tu dors, tu commences à penser ce que tu as visionné. Or, le soir, quand tu dors, tu commences à voir autrement les choses que tu regardais. Tu commences à avoir l'attirance, l'esprit de feu de l'amour qui prend encore de l'ampleur pour attirer l'attention de ces démons que tu avais laissés dans le monde. Et c'est là où même vous voyez une personne qui parle beaucoup la journée. Quand tu parles beaucoup la journée, quand tu décortiques beaucoup la journée, à un certain moment, quand tu dors, si tu es marié, si tu es accompagné par un homme ou bien par une femme, quand tu te reposes, à un temps, celui qui t'accompagne au lit peut ressentir la manière et la façon que tu parles en dormant. Et tu commences à réciter autrement des choses que tu faisais. Tu commences à réciter autrement des choses que tu disais. Oh bien-aimé, ça aussi, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. À force de parler la journée, à force de dire les mots la journée, tôt ou tard le soir, tu vas encore répéter de ce que tu disais la journée. Tu vas encore répéter
midi. Bien-aimé, Dieu dit, un enfant de Dieu doit avoir l'humilité altruiste. Bien-aimé, quand la Bible nous parle du déguisement du diable, vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas que signifie le déguisement. Oui, certes que chaque fois nous parlons du diable, nous parlons de l'ennemi. Mais mon frère, ma soeur, tu ne connais pas quel pouvoir que l'ennemi a. Voir quelles sont les stratégies de l'ennemi, quelles sont les dimensions où l'ennemi peut affaiblir ton jeu. L'ennemi a plusieurs dimensions de te faire entrer dans son jeu. Et le peuple de Dieu doit comprendre. L'ennemi est un esprit. Celui que nous appelons, que nous nommons l'homme à la petite culotte noire, ce n'est pas celui-là qui est blanc ou noir que tu peux voir physiquement, non. L'ennemi aussi est spirituel. L'ennemi aussi est esprit. Tu ne peux pas le saisir entre tes mains. Tu ne peux pas le gifler, bien-aimé, parce que tu ne le vois pas avec les yeux naturels. Tu ne peux pas le voir avec les yeux naturels. Sentir au-dedans de toi, parce que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de toi. Oh my God. Tu peux que le ressentir au-dedans de toi, parce que au-dedans de toi. Regardez ce que Paul dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui interpelle le Saint-Esprit de Dieu, une personne qui interpelle Dieu dedans de lui, est une personne qui n'aime. Tu ne peux plus te dépendre de toi-même, parce que tu as invoqué le Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as invoqué le Père lui-même de venir opérer. Voilà pourquoi les disciples avaient demandé à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous comment prier. Oh bien-aimé, ils ne nous ont pas dit, Seigneur, montre-nous la marche. Mais ils ont tout simplement demandé comment prier, comment rentrer en intimité avec le ciel, comment déclencher le ciel afin que le ciel prenne soin de nous. Et c'est là où Jésus a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté se manifeste. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit la volonté de toi. Jésus-Christ n'a pas parlé la volonté de l'homme, mais il a la volonté de Dieu. Oh peuple de Dieu, combien de serviteurs et de servantes de Dieu ne font pas la volonté de Dieu? Combien de serviteurs et de servantes de Dieu ne fait que le semblant d'avoir l'onction au-dedans d'eux et de se enrichir des paroles malsaines qui sortent dans leur bouche? Combien? Bien-aimé, il y a des milliers de servantes, il y a des milliers de serviteurs qui se déguisent comme étant un véritable serviteur de Dieu, mais au-dedans de lui, c'est un loup rageux. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas rentrer en intimité dans la prostitution, de courir derrière des hommes de Dieu, de courir dans plusieurs plateformes, de courir dans plusieurs églises. Peuple de Dieu, chaque église a sa manière de gérer les choses. Chaque église a sa manière de... Chaque église a sa manière de rentrer en intimité avec le ciel. Oh bien-aimé, chaque famille a ses lois établies. Il y a des familles qui ont établi les lois au-dedans d'eux en disant, nous de notre côté, on ne peut pas se marier avec des personnes qui ne sont pas de notre ethnie. Même aussi dans les églises, c'est ça, bien-aimé, dans les seigneurs qui se passe. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, moi, en tant que fils du véritable, je ne m'identifie pas véritablement d'être un chrétien. Mais moi, de mon côté, je m'identifie tout simplement d'être le disciple du Christ. Pourquoi? Parce que quand le Christ était sur la terre, quand il était venu baser le fondement, quand il était venu baser réellement le véritable chemin,
que chacun de nous devrait suivre. Le christianisme n'existait pas. Le christianisme n'existait pas. Le christianisme a existé quand le Christ est retourné. Oh bien-aimé, même les paroles du Christ, il a dit, allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, écoute ce que la parole dit. La Bible dit, il a recommandé. Il a dit, allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais le Christ n'avait pas tout simplement dit, allez-y partout dans le monde. Faites de tout le monde les chrétiens. Non. Quand on voit la dimension du christianisme, quand on voit, ça t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur, de rentrer dans la religion. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, tu dois être en concordance avec la parole. En concordance avec la parole. Et c'est la parole, bien-aimé, qui est une parole puissante, qui est édifiante. Et ces mêmes paroles, bien-aimé, c'est ça qui nous donne encore l'occasion de grandir spirituellement, d'incarner l'Esprit de Dieu et de faire des choses uniquement selon la volonté de Dieu. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, que beaucoup parmi nous, l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne sont pas en concordance avec la parole, parce qu'ils ne sont pas en concordance avec la parole que Christ avait déversée à cette époque. Tu veux que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, mais tu n'arrêtes pas la fornication. Et comment l'Esprit de Dieu peut habiter dans une maison là où il y a un désastre? Comment? Parce que l'Esprit de Dieu est saint. Et lui-même, Dieu, il est saint. Mais il ne peut pas rentrer dans une maison là où il y a le désordre. Tu rentres au salon, il y a les caleçons. Tu rentres au salon, il y a les couches. Il y a des papiers de gauche à droite. Mais comment le Saint-Esprit de Dieu peut au moment où il y a le désordre? Non. Voilà pourquoi un homme désordonné. Et le désordre, bien-aimé, peut être de la dimension d'être perturbé, de courir un miracle. Ça aussi, ça fait partie du désordre. Tu as une église, tu as une plateforme, mais toi, de ton côté, tu commences à courir de gauche à droite. Tu écoutes, on t'enchaîne, tu ne te rassasies pas. Une heure après, on te voit de l'autre côté, de machine, je ne sais pas de quoi. Tu vas là-bas, tu écoutes comment on chasse les démons. Tu ne te rassasies pas. Tu vas quitter là-bas, tu vas encore chercher un endroit. Là-bas aussi, c'est donc, dessus, sans le savoir, tu es en train de ramasser toutes les sémences des églises. Oh, bien-aimé, tu peux te faire piéger par une église qui te communique des mauvais sorts, qui peut venir détruire le père ami au-dedans de toi. Il y a un dépôt ami au-dedans de toi que tu peux détruire facilement parce que quoi? Tu cours derrière les bénédictions. Tu cours derrière les miracles. Or, je vais te dire quelque chose ce soir. Il y a une parole que Jésus-Christ avait déversée, que même nous les croyants, que même nous les serviteurs, le servant de Dieu, véritablement. Il y a un verset biblique. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il y a un verset biblique très puissant. Oh my God. Il y a un verset biblique qui est très... Quand Dieu m'a parlé de ce verset, j'ai dit waouh. Mais pourquoi le diable nous aveugle de ne pas voir ce passage biblique? Et ce verset biblique est tout simplement dans le livre de Matthieu 6, verset 33. Écoutez ce que ce verset biblique dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Ah, Yahweh. Écoute,
conseil du berger. Dieu nous a dit, il nous a parlé. Oh bien-aimé, il nous a parlé à travers... Il nous dit, cherchez premièrement. Oh, Yisoué. Cherchez premièrement. Ça, c'est le verset clé qui peut déverrouiller tous les blocages qui est au-dedans de toi. Oh my God. Ça, c'est le verset clé qui peut libérer ton mariage. Ça, c'est le verset clé qui peut libérer ta guérison. Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Oh! Mais quand Dieu te dit que tout cela viendrait dessus, mais il te parle de sa main qui va fonctionner. Il te parle des miracles que tu cours à chaque fois quand tu ne ressens pas ça. Il te parle des projets. Oh bien-aimé, tes projets sont entre les mains de l'Éternel. Mais Dieu veut tout simplement d'abord que toi, volonté de chercher d'abord l'inscription dans son livre. Bien-aimé, nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Chaque conscience qu'il y a un certain moment, nous devons laisser ce monde. Bien-aimé, vous allez remarquer, quand on va dans une maison de deuil pour aller soutenir les gens, ça pleure de gauche à droite. Il y a des gens qui sont dans le deuil et il y a des gens qui viennent encourager. Mais, mon frère, la personne qui était morte était une personne aussi qui allait pour encourager les autres, qui allait pour soutenir les autres. Il était là aussi pour pleurer. Mais un jour, ça lui est revenu aussi aux autres de venir pleurer de lui. Aux autres de venir aussi compatir les douleurs de ses parents. Mais sauf, la personne ne savait pas que ça devrait aussi l'arriver. Et c'est ça que Dieu nous interpelle à travers son verset biblique. Il nous dit, oui, je suis le miracle. C'est Jésus-Christ qui est le miracle. Et c'est Jésus-Christ nous donne la recommandation de chercher d'abord, premièrement, et la justice. Il sait parce que après la mort, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si véritablement tu es conscient. Je ne sais pas si véritablement là où tu es. Si tu es conscient les engagements que tu as pris avec le Seigneur. Bien-aimé, si la naissance existe, cela signifie tout simplement que la mort existe. Quand il y a une naissance d'un enfant, la famille... Et quand il y a la mort d'une personne, la famille est en pleurs. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, dans ce monde que nous vivons, il y a toujours deux choses différentes qui existent. La naissance et la mort. Il y a le oui et le non. Il y a l'homme et la femme. Il y a aller et retour. Oh bien-aimé, aller, c'est quand tu arrives dans ce monde. Retour, c'est quand tu retournes dans l'éternité, là où le Père va te demander de ce que tu as fait ici sur la terre. Vous savez, il y a deux fois, quand on vous parle des choses qui sont claires et nettes, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent en disant non, Dieu ne sonde pas, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu sonde que le cœur et les reins. Peuple de Dieu, elle est limitée. La Bible, elle est limitée. Mais, crois-le que Dieu est illimité. Dieu parle chaque jour, frères et sœurs. Dieu n'est pas limité parce que la Bible dit il a l'onction sans mesure. Et comme il a l'onction sans mesure, cela signifie tout simplement
Il peut créer n'importe quelle chose. Il peut parler à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Mais c'est à toi maintenant d'avoir l'oreille spirituelle. Le Père te dit, même dans le matif vu, même dans l'arrogance de faire, on va bien t'expliquer. Oh non, c'est tout simplement naturel. Dieu, non. Les choses que tu banalises, ce sont des choses qui vont te coûter cher. Même quand on va à l'examen, il y a des leçons que nous négligeons. Mais ce sont les mêmes leçons qui nous rattrapent à l'examen. Et c'est là où les personnes disent, ah, je voulais lire ça. Ça. Oui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère. C'est l'ignorance, ma soeur. Mets au-dedans de ton cœur ce verset biblique est puissant. Cherchons d'abord le royaume des cieux de Dieu. Et tout cela viendrait dessus. N'est-ce pas, ce n'est pas Dieu qui a béni Salomon. Ce n'est pas Dieu qui a béni Josué. Bien aimé, la bénédiction est une chose de la terre. La bénédiction n'est pas tout simplement les matériaux. Oh, la bénédiction peut être dans la dimension spirituelle. Dieu te bénit, tu établis une grande église et tu es en train de faire des choses dans une autre dimension. Ça aussi, c'est une bénédiction. Même le partage, tu es facile à partager. Ça aussi, c'est une bénédiction. Même pour le manger, à chaque fois, tu ne veux pas manger toute seule. Tu veux tout simplement inviter les gens de venir partager la joie qui est au-dedans de toi. Ô peuple de Dieu, faisons attention. Le diable est rusé. Le diable veut accompagner des milliers de personnes avec lui à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, le diable ne veut pas aller tout seul avec les anges fichus en enfer. Mais il est en train de faire autrement un travail extraordinaire pour établir des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, toi aussi de ton côté, tu sujet. Mais le suivisme n'est pas bon. Le suivisme n'est pas bon. Parce que c'est le frère Eric Konzungu qui m'a emmené dans la maison du véritable. Et que moi, je commence à me déconfiner de la maison du véritable. Moi aussi, je vais suivre ce frère parce que c'est le... Non. Ta bénédiction dépend de l'endroit là où Dieu t'a mis. Aujourd'hui, je peux faire de l'évangélisation. Je trouve les âmes perdues et je les emmène à l'église, la CCNA. Si un jour, moi de mon côté, je fais une fausseté où là on me punit, évangéliser, automatiquement on ne peut pas me suivre. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont anéanti leur salut. Parce que quoi? Un tel a quitté cette église. Moi aussi je vais quitter. Oh bien-aimé, combien de fois que tu as manqué une bénédiction là où Dieu t'avait promis quelque chose? Combien de fois une bénédiction là où Dieu t'avait établi? Voilà pourquoi vous allez comprendre, les enfants de Dieu, les enfants du roi des gloires n'ont pas la patience. Il y a des hommes de Dieu aussi qui n'ont pas la patience. Avant que David monte au trône, la Bible dit il a attendu 16 ans. Mais toi, on t'a consacré. Mais toi, on t'a imposé les mains. Et dès le lendemain, tu veux établir une église, de faire aussi ce que les autres font. Non. La parole de Dieu nous dit que sa volonté se manifeste. Bien-aimé, tant que la volonté de Dieu ne se manifeste, ne prends pas de risque de faire autrement des choses porter à la perdition. Tant que la volonté de Dieu, oh my God,
ne se manifeste pas dans ta vie, ne peut pas le forcing d'aller te marier parce que tu peux tomber dans les mauvaises mains, là où tu auras des grincements, des dents et des pleurs. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, si Dieu ne t'a pas encore établi, ne fais pas le forcing. Ne fais pas le forcing parce que tu peux la regretter un jour. Et de nos jours, dans ce monde cruel que nous vivons, il y a maintenant le forcing charnel. Il commence à faire la concurrence. Comme le frère Eric s'est marié, moi aussi je veux me marier. Comme la sœur Ornella s'est mariée, moi aussi je veux me marier. Oh bien-aimé, ta bénédiction ne dépend pas de concurrence. Ta bénédiction ne dépend pas, frère, de la concurrence. Laisse Dieu faire son travail. Laisse le roi. Toi, écoute et incarne ce que le Père te dit. Toi, écoute et incarne le conseil du roi des gloires. Combien de personnes qui ont raté leur vie par l'enthousiasme de leurs propres amis? Combien de personnes qu'on a refoulées au Congo-Brazzaville parce qu'il était dans le vide du suivisme? Tu viens d'arriver dans le territoire français, belge. Dans ta conscience, tu sais que je ne suis pas dans la régularisation de mes papiers. Mais autrement, dès que tu rentres dans ce lieu, tu rentres dans le complexe de l'infériorité. Tu deviens inférieur à travers des personnes qui étaient arrivées ici avant toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? De leur dos. Mais sans le savoir, les personnes ont... Et toi de ton côté, tu n'as rien qui te protège. Et le jour quand on va te rattraper, tu es la première personne à dire que Dieu ne m'aime pas. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Mais à deux fois, Dieu a une personne pour te parler. Dieu a envoyé une personne pour t'exhorter. Dieu a envoyé une personne pour t'expliquer comment marcher dans le territoire, comment faire autrement des choses. Mais toi, de ton côté, tu as endurci ton cœur. Et comment Dieu, autrement dit, va faire sa volonté au-dedans de toi? Comment? Si tu ne donnes pas la première place à Yahweh Nkolo, si tu ne donnes pas la première place à celui que j'appelle par le roi des gloires, comment Dieu peut te donner les opportunités de marcher selon sa voie? Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs qui courent derrière des pasteurs, qui courent derrière des hommes de Dieu. Ils ne veulent pas, bien aimés, laisser totalement leur vie afin qu'on leur montre le chemin. Vous savez, charnellement, Pierre était plus grand que Jésus. Charnellement, Jean était plus vieux que Jésus. Puisque la Bible dit, Jean et Jésus, à l'écart de 6 mois. Et même aujourd'hui, on peut être dans une même année, mais s'il y a un décalage, cela signifie tout simplement, celui qui est né le premier, c'est celui qui est le plus grand. Mais Pierre, autant qu'homme de Dieu, autant qu'homme soumis à la parole, autant qu'un homme qui s'est libéré, qui s'est détaché, que Dieu lui-même lui forme, n'a pas regardé son nom. Regardez, il s'est rabaissé, frères et sœurs. Il savait que celui qui avait la clé de l'impossibilité, celui qui était en face de lui, c'était lui qui avait la solution en toutes choses. Voilà pourquoi, quand les autres ont pris la fuite, quand les autres ont décidé de partir, lui il a dit jamais, jamais je partirai. Je vais rester avec toi. Au peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Même si les gens se déconfinent dans un endroit là où tu pries, si les gens commencent à prendre la décision de ne plus prier avec toi, toi reste fidèle à ton poste. Toi reste fidèle à ton église. Parce que ta solution dépend de l'endroit là où tu es. Ta guérison dépend de l'endroit là où tu es. Ta situation dépend de l'endroit là où tu es.
tu vois, il y a une personne qui t'a emmené, il y a quelqu'un qui a fait que tu puisses venir dans cette église, et cette personne commence à désastrer, bien-aimé, ne prends pas des décisions qui vont te faire regretter un jour. Ne prends pas des décisions qui vont te faire regretter un jour. Regardez ce qui va se passer dans le lieu du Christ. Il déclare, à chaque fois, quand ils étaient en réunion, quand ils étaient à la maison, il y avait tout simplement un disciple qui n'était pas souvent avec eux, qui avait la vie à l'extérieur. Ce bien-aimé s'appelait Judas Iscariote. À chaque fois quand les autres étaient unis, lui il était à l'extérieur. Sans le savoir, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, bien-aimé, l'ennemi va prendre son temps pour te séduire, pour te montrer autrement des choses, afin de te faire quoi? De te faire tomber. Quand il y a direct, mon frère, même si tu es fatigué, même si tu es téléphone, mets ça à côté de toi et tu verras, il y a une forte puissance que tu sentiras au-dedans de toi qui va encore activer ce que le diable devrait désactiver. Alléluia. Ce que le diable devait désactiver, c'est ça qui va encore être activé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, au moment où tu te sens fatigué, c'est Dieu lui-même qui prend la relève. Oh my God. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi, à chaque fois, quand tu ressens des douleurs, quand tu ressens des mal de dos, quand tu ressens des mal de tête, et la raison que tu as tout le temps, que non, je serai absent parce que j'ai mal à la tête. Bien-aimé, c'est un secret, là où le diable peut te rattraper pour t'anéantir. La véritable secret, c'est quoi? Quand tu es malade, quand tu ressens quelque chose dedans de toi qui est en train de bouillonner, quand tu ressens quelque chose en toi qui ne marche pas, va à la rencontre de Dieu. Va te présenter l'endroit là où il y a la parole de Dieu. Va te présenter l'endroit là où il y a... Parce que c'est dans cet endroit où le salut viendrait. C'est dans cet endroit où le salut viendrait. Ô peuple de Dieu, beaucoup étaient confinés, beaucoup de disciples avaient abandonné, mais Pierre a dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? À qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Or, est-ce que quelqu'un peut répondre, à qui irons-nous si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui a la vie entre ses mains? Bien-aimé, vous me voyez, il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui rigolent à propos de mon sujet. Parce que je suis déconnecté du monde. Je suis déconnecté des choses qui étaient hier. Même, je demande la volonté de Dieu. Je demande la volonté de Dieu. Je peux aller me présenter à un mariage et le mariage se tourne mal et je peux tomber victime de quelque chose. Bon, imagine mon frère, imagine ma soeur, tu vas aller soutenir une personne, tu vas aller soutenir une soeur, et quand tu vas avec cet amour de soutenir une soeur, tout d'un coup, les combats commencent à prendre de l'ampleur et tu perds de ton œil. Et tu perds de ta vie. Tu perds de ta vie, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu vas dire à cette sœur? Qu'est-ce que tu vas expliquer à ta femme qui t'a défendu, à ton homme qui t'a défendu? Ne sors pas. Restons à la maison. Rentrons en intimité, nous deux. Pensons à notre avenir. Puisqu'il y a des femmes, de lundi à vendredi, c'est le travail. Et quand elles rentrent à la maison, souvent elles sont fatiguées. Mais quand le week-end arrive, c'est là où il prend le temps de bien parler avec son mari.
c'est là où elle prend le temps de bien qu'ajouter son mari. Passer son mari, elle va avec amour. S'il savait si de laver son mari, elle va faire ça avec amour. C'est aussi pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui attendent tout simplement. Il y a des hommes qui attendent tout simplement le week-end. Le week-end, bien-aimé, pour s'occuper de leur femme. Pour s'occuper de leur femme, bien-aimé. Parce que la semaine, elle est fatiguée. La semaine, il a des courbatures. Au moment où il va à l'intercession, au moment où il va communiquer la pensée de Dieu. Mais quand le week-end arrive, je vais m'occuper de ma femme. Je vais prendre soin de ma femme. Et ma femme doit jouir. Ce qui est au moi, c'est ça. C'est ça avec Dieu. Et beaucoup parmi nous ne font pas uniquement ce que Dieu veut au-dedans de nous. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et à chaque fois, nous nous plaignons devant Dieu. Oh, Dieu n'a rien fait de ma vie. Oh, Dieu n'a rien fait de ma vie. Mais bien aimé, si tu as endurci ton cœur de ne pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, de ne pas laisser te faire, que Dieu prend totalement ta vie. Oh my God. Comment tu peux avoir le... Bien-aimé, je suis miraculeux de Dieu. C'est ce soir que je veux le dire. Même ceux qui sont aux alentours de ma vie, ils ne savent même pas ça. Mais hier soir, Dieu m'a dit de... C'est quelque chose que je n'aime pas sortir. Témoigne ma grandeur. Bien-aimé, en 2015, j'ai été empoisonné. Oh Seigneur. Bien-aimé, en 2015, j'ai été empoisonné dans l'avion. On avait acheté une bouteille de chivage à hors taxe avant de monter dans l'avion. Et on avait croisé beaucoup de frères et sœurs qui voyageaient dans le vol. Et qu'est-ce qu'on fait? On va partager ensemble. On a partagé nous tous. À un certain moment, tellement que j'avais bu, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, comme mon verre était tout simplement là, bien aimé, quand ils ont fait des choses, moi j'étais KO. Et quand je me suis réveillé, c'est là où j'ai pris mon verre et j'ai bu. Mais regardez ce qui va se passer. Après avoir bu ce verre, arrivé à Maya, je commençais à ressentir des choses en moi. Je commençais à ressentir. Et dès que je suis arrivé à la maison, je commençais à vomir. Bien aimé, j'ai passé des vacances hors normes. J'avais fait 2 mois au Congo-Brazzaville. Parce que quoi? C'est la vie de l'extravagance. Parce que quoi? C'était la vie de la sapologie. Parce que quoi? C'est la vie de l'arrogance impure qui m'avait emporté pour qu'on puisse me mettre la chose et de perdre ma vie. Bien-aimé, c'était aussi l'appel de Dieu que j'avais reçu. En mettant des choses qui devraient m'emporter à la mort, Dieu a changé ça. Et Dieu m'a doté d'un sacerdoce, l'homme au double ministère, le fils du véritable, l'homme à la facilité de communiquer la pensée de Dieu. Depuis ce temps-là, je suis de la joie au-dedans de moi.
Et voilà pourquoi, à chaque fois, je laisse à lui-même le Père de fonctionner au-dedans de moi. Les choses de la terre ne m'intéressent plus. Les choses de ce monde ne m'intéressent plus. Il y a des fois, il y a des amis qui m'appellent. Viens, on va aller savourer, on va aller danser, on va aller faire ceci, cela. Même si tu es un homme de Dieu, viens avec nous. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 24, au verset 49, il viendrait surprendre ses enfants avec ceux qui boivent et qui mangent. Et ce serviteur serait condamné, la même condamnation avec ceux qui sont dans le monde. Et c'est là où il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as l'habitude d'accompagner tes hommes, tes amis, dans les nganda, dans les boîtes de nuit, des choses que tu ne devrais pas faire, qui sont des choses dévouées par interdit. Ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. L'endroit là où tu ne devrais pas fouler tes pieds, ça peut être un piège pour toi, afin que le diable anéantisse ta vie et que tu te trouves à la géhenne. Combien de personnes, peuple de Dieu, qui se sont fait rattraper, qui ne devraient pas, bien aimé, être quelque chose qu'ils devraient subir. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui se sont fait rattraper par la manque de maturité spirituelle. Tu ne vas pas dans cet endroit, mais par le déguisement du diable pour aller à cet endroit. Et tout d'un coup, boum, la bombe déclenche. Tu tombes, tu n'as plus de vie. Mais quel est le CV que tu vas montrer à ton père au moment de la rencontre? Quels sont les arguments que tu dois déverser? Est-ce que tu dirais à Dieu, j'avais accompagné tout simplement le pasteur Patrick, j'avais accompagné tout simplement maman Lydia de Souza, j'avais tout simplement accompagné maman Wellborn Massamba? Mais Dieu va te dire non. Le salut est individuel. Chacun de nous a sa part. Chacun de nous a sa façon de décortiquer la parole de Dieu. Chacun et sa manière de communiquer la pensée de Dieu. Et chacun de nous aussi va se présenter auprès de Dieu. Où est ton CV? Est-ce que ton CV est garni? Est-ce que ton CV est chargé? Attention. Attention au suivi. Attention au suivisme. Toi qui rentres du suivisme, bien-aimé, parce que ceux que tu suis n'ont pas la sémence véritable que Dieu avait plantée au-dedans de toi. L'état physique est trompeuse. L'état physique est trompeuse. C'est l'intérieur qui compte. Aujourd'hui, on peut te sourire, on peut te montrer des dents, mais tu ne connais pas le rancœur qui est gardé au-dedans de toi. Prends l'exemple de Joseph. Prenez l'exemple de Joseph. Il était accompagné avec ses propres frères. Mais ce sont des propres frères qui l'ont vendu. Oh peuple de Dieu. Toi mon frère qui est là ce soir. Toi ma soeur qui est là ce soir. Commence maintenant à méditer. Commence maintenant à changer un état d'esprit. Commence maintenant à interpeller le roi des gloires de prendre totalement ta vie. Oh Yahweh, merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu es milliardaire.
Mais le souffle de vie ne s'achète pas. Tu peux avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, mais le souffle ne s'achète pas. Le souffle de vie appartient à Dieu seul. Et c'est lui qui a la bénédiction absolue et la facilité de prendre ou de le remettre. Fais attention. Fais attention. Surtout quand on a le langage de ce monde en disant on ne vit qu'une seule fois. Ah frère, ah ma soeur, c'est un danger permanent. C'est un danger permanent pour un serviteur ou une servante de Dieu qui pense ces genres de mots dans sa bouche. Hey yele, hey yele, vimoshi kwaye, qui veut dire tout simplement on ne vit qu'une seule fois. Bien-aimé, après la mort, il y a une véritable vie qui nous attend. Voilà pourquoi la mort est la passation de service entre la vie de ce monde et la véritable vie. Une personne qui est affranchie par le Saint-Esprit de Dieu, qui a la connaissance de la parole au-dedans de lui, est une personne, quand il perd une personne qui marchait avec le Seigneur, il ne peut que se jouir au-dedans de lui. Parce qu'il sait, la personne est allée dans la gloire de Dieu. Mais souvent, ce ne sont pas des choses que nous incarnons au-dedans de nous. Au lieu d'avoir la joie, on a quoi? La pleure. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, à chaque fois quand il faisait l'intervention d'aller ressusciter une personne, quand il rentrait dans la maison et quand il voyait des gens, la première parole qu'il avait dans sa bouche, c'est de faire taire des personnes qui sortir. Parce que quand tu pleures, tu incarnes le malheur. Il y a des fois la personne que tu es en train de pleurer n'a pas encore rendu l'âme. Mais toi de ton côté, tu commences à pleurer. Toi de ton côté, tu commences à pleurer. Or, une personne qui pleure, une personne qui fait tout couler ses larmes, c'est une personne qui dit il n'y a plus de solution. Mais en cause, il y a toujours la solution. Et la solution c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la solution c'est qui? C'est le roi des... Pourquoi, peuple de Dieu, je ne croirai pas à un homme parce que l'homme n'a pas la solution dans ma vie. Je ne peux que croire je ne peux que croire à celui qui m'a sorti de la servitude du diable. Je peux que croire à celui qui a changé ma vie. Hier, j'étais brigand. Hier, on m'appelait voyou. Mais aujourd'hui, je suis honoré. Je suis honoré par des personnes qui connaissent qui est Dieu. Je suis honoré par des personnes qui sont respectueuses. Selon la voix de Dieu. Et c'est ça aussi que je veux de la vie de chacun de vous, frères. Ne te préoccupe pas des choses de ce monde. Parce que ce sont les choses de ce monde qui peuvent te donner la clé d'aller ouvrir la mauvaise porte. Monde qui peut te permettre d'entrer dans une ville là où il y a le désastre, dans une ville là où il y a la désolation, dans une ville là où il n'y a que les murmures et les commérages. Mais la parole de Dieu, c'est la meilleure clé qui te donne l'accès d'avoir une place. Quel genre de place? Une place d'honneur. Oh bien-aimé, il y avait une époque où je disais, moi si je ne construis pas, moi si je ne construis pas, ce n'est pas bon. Bien-aimé, tu peux ou ne pas construire, mais seulement réclame ta place dans le royaume des cieux.
Non, je vais rebobiner. Écoutez-moi bien. Tu peux ou ne pas construire ici sur la terre. Ce n'est pas un... Écoutez-moi bien. Tu peux ou ne pas construire une maison. Ce n'est pas un péché. Sauf que, si tu as la famille, tu peux la faire afin de laisser une famille dans la tranquillité. Mais crois-le-moi, si tu ne bâtis pas ta vie à réclamer ta place dans le royaume de ton Père, au peuple de Dieu, tu n'auras pas une place d'honneur où là le Père va t'accueillir. Voilà pourquoi, commence dès maintenant à bâtir ta vie en Christ. Commence maintenant à bâtir ta vie. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, demande à Dieu de t'enlever la chose. Parce que l'heure est là. Elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Tu peux avoir la bonne santé, mais tu ne vois pas le lendemain. Tu peux avoir une santé absolue, mais tu ne vois pas le lendemain. Et c'est à toi maintenant de choisir. Parce que là où je te parle, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Et quel est le camp que tu choisis, bien-aimé? Quel est le camp que tu choisis, mon frère? Quel est le camp que tu choisis, ma soeur? Oh, peuple de Dieu, ne rentrons pas dans une institution spirituelle. Tu viens de la motivation d'avoir quelque chose et de retourner dans le monde. Tu viens de la motivation de gagner, bien-aimé, ce que tu as prévu et de repartir dans le monde. Oh, bien-aimé, à quoi gagner les choses de la terre et de ne pas rentrer dans le royaume des cieux? Tu viens de la motivation de gagner le mariage et de retourner dans le monde. Tu viens de la motivation de gagner une âme et de retourner dans le monde. Oh, peuple de Dieu, écoutez-moi ce que je vais dire ce soir. Au moment du confinement, on était à beaucoup. On dépassait même les 100 et quelques personnes. On dépassait même les 200 personnes. Mais depuis que nous sommes déconfinés, les gens ont pris leur propre chemin. Les gens ont pris leur propre chemin. Parce que quoi? Il y avait la peur. Il y avait la peur de la mort. Quand on entendait tout simplement les messages qui venaient de gauche à droite, un tel est mort, un tel est parti, un tel est mort, leur conscience revenait à la raison. Si un tel est mort, cela signifie tout simplement que moi aussi je peux tomber demain. Si un tel est mort, cela signifie moi aussi je peux me faire ravager par le coronavirus. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à l'abri de Dieu. Mais le jour où le gouvernement a annoncé le déconfinement, toute personne s'est déconfinée de la présence de Dieu. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, ne te déconfine pas de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui ferait de toi un homme de valeur. C'est la présence de Dieu. Une femme de valeur. Ne te déconfine pas de la présence de Dieu. Parce que à part mentionne ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, vaut mieux mourir pauvre et de mourir avec Jésus que de mourir riche et de ne pas mourir avec Jésus. Regardez l'amour de Dieu et sa sincérité, bien-aimé. À travers de sa parole, il dit dans le livre de Luc 16, il nous parle de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Les deux faisaient à cette époque. L'homme riche avait des moyens d'acheter. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir d'achat. Il achetait les habits. Il achetait des paires de Weston. Oui, tu peux avoir le pouvoir d'achat d'acheter. Oui, ça, ce n'est pas un péché. Parce qu'une personne doit être propre. Tu peux avoir le pouvoir d'achat d'acheter des habits.
Mais ne fais pas de ces habits comme un idole. Ne fais pas comme l'idole. Ne glorifie pas ce que tu achètes. Parce qu'au moment où tu glorifies ça, tu deviens une idole. Et quand tu rentres dans cette dimension, c'est un danger permanent, un très danger permanent, qui peut te faire surprendre des choses qui peut t'emporter à la mort. Oh bien-aimé, habille-toi correctement. Soin de ton corps, mais base-toi à la Bible. Répète encore, habille-toi correctement. Prends soin de ton corps, mais la base est la Bible. La Bible déclare, et que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Mais ce qui est rajouté vient du diable. Écoutez-moi bien, je vais encore rebondir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais ce qui a été rajouté vient du diable. Quand je parle du rajout, je parle uniquement la chose que le corps humain n'a pas produit. Le corps l'a produit. Si tu as rajouté ça dans le corps, c'est un rajout. Et le rajout, la Bible déclare, ça ne vient pas de Dieu. Et comme la chose ne vient pas de Dieu, c'est condamnable, mes frères et sœurs. C'est condamnable, mes frères et sœurs. L'homme riche, il se préoccupait tout simplement de la vie des fêtes. La Bible déclare, dans sa maison chaque jour, il y avait une vie de fête. Mais regardez le pauvre, il était malade. Il avait la maladie d'ulcère. Il habitait dans le même quartier que l'homme riche. Il s'est dit, avec cette maladie, je vais aller me présenter par l'homme le plus riche du quartier. Et cet homme, il va me donner l'opportunité de prendre soin de moi pour que je puisse guérir. Mais hormis ça, c'était le vice-versa. Combien des hommes riches dans le quartier qui perturbent les gens? Combien des hommes riches dans le quartier qui sortent même parce que quoi? Il a le pouvoir d'achat. Parce que quoi? Il a des moyens. Parce que quoi? Il a de l'argent. Quand tu rentres dans cette dimension, quand tu rentres dans ce domaine, bien-aimé, prépare-toi à venir. Prépare-toi. Et c'est ça qui s'était passé dans la vie de l'homme riche et de Lazare. La Bible déclare que les deux étaient morts. L'homme riche a été enseveli, mais Lazare a été emporté par les anges de Dieu. Et les anges de Dieu le plaça dans le sein d'Abraham. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux prendre le vol direct qui t'emmène à la destination, ou tu veux prendre le vol indirect? Ah non, 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 je vais encore décortiquer. Est-ce que tu veux prendre un vol direct qui t'emporte à la destination, ou bien tu veux prendre un vol indirect qui fait des escales? Quand je te parle d'un vol indirect, ça signifie tout simplement que quand tu mourras, tu vas... Ah my God. Bien aimé, quand tu mourras, tu vas d'abord aller dans ce repos-là, c'est un dépôt d'attendre la condamnation. Mais la Bible déclare que celui qui meurt en Christ ne passe pas là-bas. Il va directement au sein d'Abraham. Il va directement à sa place réservée. Et je déclare par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur que toute personne du véritable Abraham,
Je réclame et je déclare. Je réclame et je déclare que toute personne, que tous les Habakkuk de la maison ne passent pas au séjour de mort, mais ils prennent le vol direct qui leur emporte à la place reversée au roi des gloires. Bien-aimés, le conseil était clair et net. Et je sais que par la grâce de Dieu, chacun de nous a pris conscience de ce que Dieu a développé. Pour conclure, peuple de Dieu, laissons le Saint-Esprit de Dieu se manifester dans nos vies et qu'il nous emmène dans la haute dimension. Laissons le Saint-Esprit de Dieu prendre de l'ampleur dans nos vies afin d'activer notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Et si Dieu habite en toi, tu ne peux pas avoir les désirs charnels. Mais si tu as toujours des désirs charnels, ma soeur, mon frère, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Bien-aimé, autrement dit, quand tu étais dans le monde, ta main était ferme. Quand tu étais dans le monde, tu ne partageais pas. Mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, l'Esprit de Dieu habite en toi, cette puissance magnifique, cette puissance extraordinaire va ouvrir ta main afin de commencer à partager. Mais, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu ne partages pas, tu étais dans le monde où tu ne partageais pas, bien-aimé, pose-toi des questions. Tu dois te poser des questions. Dieu est un esprit de partage. L'esprit de Dieu est un esprit de compassion. L'esprit de Dieu est un esprit de pardon. À chaque fois, tu as le rancœur au-dedans de toi parce qu'on t'avait fait du mal. À chaque fois, tu as le rancœur au-dedans de toi parce que tu veux te révolter. Oh bien-aimé, si cette demeure en dedans de toi, sache-le que le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas. Même toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui reconnais être maladif et que toi qui es en train de propager la maladie, bien-aimé, le jour où Dieu viendrait ôter son souffle, ça serait compliqué pour toi. Bien-aimé, laissons le Saint-Esprit de Dieu se manifester. Laissons le Saint-Esprit de Dieu prendre de l'ampleur. Et nous sommes là comme étant des observateurs, comme des spectateurs qui regardent un match, mais qui ne jouent pas le ballon. Comme des spectateurs qui sont là, qui sont comme étant des visionnaires, qui acclament, qui encouragent les joueurs, mais eux-mêmes, ils ne sont pas dans le terrain. C'est ça que nous devons. Voilà pourquoi tu te poses des questions. À chaque fois que tu te poses des questions, j'interpelle le Saint-Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste ça. Cela signifie tout simplement qu'il y a des choses qui est au-dedans de toi que tu n'as pas encore. Il y a des choses qui est au-dedans de toi que la Bible te dit de laisser, mais toi de ton côté, tu n'as pas encore abandonné ça. Fournis les efforts, laisse toutes ces choses et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Dieu nous a dit, préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice et tout cela viendrait dessus. Bien-aimés, cherchons le royaume de Dieu. Cherchons le royaume. Le sexe ne sert à rien quand tu ne t'es pas encore marié. Le sexe ne sert à rien quand tu n'es pas encore propre devant le Seigneur. Marie-toi. Et là. Mais quand tu sais que tu n'es pas marié,
que tu es dans la... Mon frère, ma soeur, le jour où Dieu va te surprendre, le jour où tu vas te rattraper et que tu tombes, bien-aimé, il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour ceux qui sont dans la fornication. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour ceux qui sont dans la fornication. Donc, si tu fais partie des femmes, des sœurs qui est en abus sexuel de la fornication, arrête maintenant. Parce que cette même Bible nous dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saura quand je viendrai ôter mon souffle. Peuple de Dieu, nous ne connaissons pas où Dieu viendrait ôter son souffle. Nous ne connaissons pas à quel moment arriver. Voilà pourquoi, autant que humain, autant que vivant, commence maintenant à bâtir. Commence maintenant à bâtir une vie appropriée. Comme maman Lydia de Sou au Congo-Brazzaville. Comme maman Lucie qui s'est mariée à Pointe-Noire. Oh bien-aimé, laisse-toi te faire marier pour que tu puisses en avoir cette opportunité que maman aimée a, parce que elle est propre devant l'Éternel. Que maman elle est propre devant l'Éternel. Que maman Émérance Moudi les noms a, parce que elle est propre devant l'Éternel. Faisons attention, parce que le déguisement du diable est plus fort. Écoutez-moi bien, le déguisement du diable est plus fort que tu ne crois pas. Quand la Bible dit que Satan se déguise comme un ange de lumière au peuple de Dieu, le déguisement est très fort. Si Dieu a ordonné Satan à ne pas tuer Job, cela signifie tout simplement que Dieu connaît son produit, que Dieu connaît cette personne, et il lui avait donné aussi. Mais faisons tout simplement attention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous accorde la grâce exceptionnelle. Demain, pour les personnes qui vont se faire baptiser, le 29 août, les cours vont débuter. Et les cours vont débuter dans le Zoom. Donc, si parmi vous, personnes qui veulent se faire baptiser, le moment est venu. Bien-aimé, le baptême que tu as reçu par le gobelet de l'eau, ce n'est pas le baptême. Je répète encore. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui s'est fait baptiser avec un petit gobelet d'eau, ça veut dire qu'on t'a renversé seulement l'eau sur la tête. Ce n'est pas le baptême. La Bible dit, Christ s'est fait baptiser dans le Jourdain. Et quand on parle du Jourdain, on ne parle pas d'une rivière qui coule de l'eau. Alléluia. Oh. On ne parle pas d'une piscine, mais on parle d'un rivière de l'eau. Il y a une transaction qui se fait pour une personne qui se fait baptiser. Quelle est la transaction? Quand on te plonge dans l'eau, tu laisses toute la saleté à l'intérieur. Et cette saleté doit être emportée par de l'eau. Alléluia. Quand tu plonges dans l'eau de baptême, la saleté spirituelle qui va rester dans ce eau-là doit être envahie. Ça veut dire que cette saleté doit partir. Et quand tu sors avec les ailes de l'évangile. Voilà pourquoi il y a baptême et baptême. Il y a baptême et baptême.
Moi aussi, j'étais victime de ce baptême de gobelet et qui n'avait pas d'effet. Mais le jour quand je me suis plongé dans l'eau qui jaillit, qui coule, c'est ce jour-là où j'ai vu l'importance. Voilà pourquoi, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui as reçu les gouttes d'eau sur la tête, l'occasion est là de te faire baptiser. Tu ne connais pas ni l'heure, ni le jour, ni la date où Dieu viendrait ôter ce qui lui appartient. Bien-aimé, viens te faire baptiser. Inscris-toi en inbox sur la page de la Maison du Véritable. Tu laisses ton nom et le numéro de téléphone. Et nous, de notre côté, on va prendre ce nom et ce numéro. On va te rajouter. Et toi, la seule chose que tu vas faire au-dedans de toi, c'est d'activer seulement l'application Zoom. Et c'est nous qui envoyer le lien pour qu'on soit en conférence. Ce que je voulais communiquer comme baptême. Donc demain à 18h30, tous ceux qui sont déjà enregistrés, on va vous envoyer le lien et nous tous on serait ensemble et l'enseignement serait communiqué par Maman Mwanda qui est le pasteur de la Maison du Véritable, la maman des mamans. La première séance, c'est elle qui va développer, c'est elle qui va communiquer et je sais que ça va nous faire du bien. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric Nzungu. Maintenant, on va prier pour clôturer. Éternel Dieu, merci encore de plus. Merci pour ce bon moment agréable que l'on a passé avec vous. Seigneur, je sais que tu nous as bénis. Tu t'es manifesté puissamment et j'en suis fier au-dedans de mon cœur. Continue encore à faire autrement des choses. Continue encore à nous bénir puissamment parce que nous le savons, on a plus de confiance. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Et prépare aussi, éternel Dieu, les cœurs de ceux qui vont recevoir de ceux qui vont accepter ta vie. Prépare, oh Seigneur, deux pères qui endurcissent leur cœur et donne-leur l'occasion de se faire baptiser afin que toi, le véritable Dieu, que tu te manifestes. Seigneur, j'abandonne cette nuit entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore sur afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Bénis-nous, Éternel. Garde-nous. Et que ta puissance soit encore célébrée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Merci encore à tout le monde. Merci à mon grand frère Roch Binsangu. Yaro, que Dieu te bénisse. L'humilité précède la gloire. Reste dans la présence et Dieu va te localiser. Ne rentre pas dans les futilités des hommes. Ne rentre pas dans les futilités. Mais toi de ton côté, donne-toi seulement à Dieu et c'est Dieu qui va te consoler. Je suis de cœur avec toi. Que Dieu te soutienne, mon frère. Bonsoir à maman Natacha Nsongo, à maman Lucie, à Lac Kenan, à papa Chris Novek, à maman Elali Makumbu, sans oublier maman Elali Nkunku, à maman Welborg Massamba, sans oublier ma fille Fanny, que Dieu te bénisse, ça fait très longtemps. Maman de Sousa Lydia, que Dieu te bénisse. À maman Jasmine Matoko, que Dieu aussi localise ta vie, qu'il te fasse grâce et qu'il te donne encore les ailes de l'évangile, de rentrer encore en intimité avec le ciel.
Bonsoir, maman Mario. Papa Jonas. Maman Emerance Moudileno, que Dieu te bénisse. Papa Thérèse, depuis la ville de Chelles. Maman Sou, depuis la Belgique. Maman HB. Maman HB mère, que Dieu te bénisse. Et mes salutations à maman Evraldi Nganga. Maman Rosie Valine Deke, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous localise. À ma fille Lucie Sobe. À ma fille Jude Poitiers. À maman Rine Koueto. Sans oublier maman Diana. Tout le monde. Papa Stevie Boutou. L'évangéliste Oscar. Tout le monde de la page de la Maison du Véritable. Je vous salue, je vous bénis et à la prochaine. Merci encore. Ciao.